Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on se retrouve dans Hunter x Hunter dans l'épisode 58, donc on commence et c'est parti. Simple vérification, tu es bien Pakunoda de la brigade fantôme? Évidemment. C'est bon, ça va. Je vais vous imposer 2 conditions à chacun. Vous devrez les respecter à la lettre. Si tel est le cas, je le libérerai dans les minutes qui suivent. Ouvre les yeux, Pakunoda. Il préfère sauver ses amis plutôt que me tuer pour assouvir sa haine de moi et sa vengeance. C'est son point faible et il le sait. Adieu et revolver. Comme je l'ai dit, ça m'énerve vraiment le fait qu'il coupe, qu'il doit faire un commencement, Commençons après par les mettre conditions qui l'opening, concernent puis votre après on chef. doit continuer. La première, il ne doit plus jamais utiliser son haine. La seconde, une fois leur chef éliminé, l'araignée disparaîtra définitivement. C'est ce que je pensais, mais... Je n'ai pas la moindre valeur en tant qu'otage. Tout ce qu'il dit est vrai et il le pense vraiment. Même décapité, l'araignée continuera de bouger. Leur chef n'est pas indispensable. C'est un groupe qui peut se passer de son meneur et être complètement autonome. Ouais, ça veut pas de sens que La l'araignée brigade ou fantôme, c'est eux tous réunis. la tête soit Les coupée privés mais de que leur le chef reste ne les continue à empêchera pas de bouger. vouloir détruire et dominer. Seulement, ai-je une autre option en réserve, un autre choix? Ou même une Non, solution on n'a pas miracle qui trop nous le sortirait de choix, cette impasse et nous les permettrait choses d'agir? sont devenus comme ça. Tout ça aussi parce que t'étais trop pressé. Rien. Je ne vois rien. Sinon on aurait pu réussir, Je notre sens plan que aurait fonctionné à la peut-être- perfection. Ma priorité est ailleurs, ce sont mes amis. Je dois absolument libérer et récupérer Gon et Killua. C'est tellement bien comme choix qu'il Je a fait. refuse de perdre à nouveau mes amis, je refuse de les laisser entre les mains de ces bandits. Ou même encore ta famille, si La tu les seconde. considères comme ta famille. Il devra couper tout contact avec les autres membres de la brigade. Voilà quelles sont mes 2 conditions. Je te laisse décider si tu acceptes ce marché ou si tu le refuses. Oui, je l'accepte. Oh, qu'est-ce que Kororo pense dans sa tête, lui? En même temps, il peut pas dire grand-chose, vu comment il est enchaîné. Oh, wow. À ton tour maintenant, Pakunoda. 2 conditions. La première, tu dois relâcher mes amis, Gon et Killua. Et les relâcher avant minuit, sans coup fourré, bien sûr. La seconde, tu ne devras rien dire à personne, ni divulguer d'informations me concernant. Si tu es d'accord, j'utiliserai également ma chaîne sur toi. Je suis d'accord. Est-ce que tout va vraiment bien se passer? Senritsu, si Gon et Killua étaient sous l'emprise d'un naine de la manipulation, tu pourrais le détecter à leur battement de cœur? Oui, je pense. Je connais déjà la mélodie de cœur de Killua, elle ne m'est pas étrangère. Si elle était modifiée, je ferais tout de suite la différence. Ça devrait suffire. Tu peux sentir au fond de toi le paradoxe de cette situation. Pourquoi Pakunoda est-elle venue seule à ton rendez-vous? C'est vrai, hein? Si la brigade était vraiment aussi impitoyable qu'elle le prétend, un tel échange d'otages ne devrait pas être envisageable. Cette brigade est régie par des règles très strictes, et leur chef les suit à la lettre, il n'y déroge jamais. Mais est-ce Qu'en que tout le est-il monde... des autres? Elle, par exemple, elle ne les respecte pas toujours. Elle est venue à ton rendez-vous pour les mêmes raisons que toi, Kurapika. Elle est venue pour son camarade, pour le sauver, C'est un pour peu sauver chiant, son chef. mais en même temps, je suis plus dans le côté de Kurapika Connaissant ton puis intelligence, je pense que tu dois l'avoir compris. et les autres, là, de Gon et Killua. Alors, la première chose que tu vas faire, c'est aller retrouver tes camarades dans votre repère. Ensuite, tu reviendras à l'aéroport, avant minuit, accompagné de Gon et Killua. Tu viens sans tes camarades et tu ne leur dis pas où tu vas. Oui, entendu. Les négociations sont terminées. Ramène-moi maintenant à l'aéroport. Tu crois vraiment que je vais libérer votre chef comme ça, sur un simple échange? Parfaitement. Si tu avais l'intention de te moquer de moi, tu ne me poserais pas ce genre de questions. Pour qui il se prend et comment il peut se permettre d'imposer de telles conditions? Dis-nous où il se cache, Pakunoda. On se débarrasse des 2 gamins et on va faire mordre la poussière à ce type à la chaîne. Tu veux vraiment faire ça? Oui, plus que jamais. Si tu refuses de parler, je te laisserai pas y aller. Je ne t'indiquerai pas le lieu du rendez-vous. J'emmènerai les 2 enfants seuls. Je ne veux personne avec moi. Ne viens pas me gêner. Te gêner? Je sais pas qui gêne pour régler cette affaire. Vas-y, Pakunoda. On les retient, tu peux partir tranquille. Elle nous retient? Non mais je rêve. Oh!
Je comprends pas, Machi. T'es sérieuse en disant ça? Waouh. Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête à toutes les deux? Ils se sont probablement tous fait avoir C'est par drôle le type à parce la que c'est chaîne plus avant les notre femmes qui arrivée, sont voilà l'explication. plus dans le Ils sont côté tout simplement de manipulés. On a de perdu assez de laisser, temps. Je vais la faire parler, j'ai une bonne mais de méthode sauver pour ça. Kuroro en Vous tout cas. n'avez pas encore compris Quoi? pourquoi Pakunoda veut repartir seul à son rendez-vous et sans rien vous révéler? Pourquoi Machi veut vous retenir et vous empêcher de partir avec elle? Vous pensez vraiment qu'elles sont toutes les deux manipulées? Leur attitude est pourtant évidente. Elle veut sauver votre chef Kuroro. Vous savez ce que c'est que de sauver un camarade? C'est si difficile à comprendre. Tu dis n'importe quoi pour survivre! Non. Tu te trompes, je ne dis pas ça dans mon intérêt. Alors retire ça. Quand on te demandera ton avis, tu répondras, d'accord? Ouais, c'est la même affaire pour toi aussi. Laisse Pakunoda aller où elle doit aller. Toi aussi, tu viens mettre ton grain de sel? Hé, Char, toi qui as toujours des idées, quel pourrait être le pire scénario pour nous? Ce serait que le grand boss soit déjà mort, que les camarades soient manipulés un par un, que le type à la chaîne disparaisse sans laisser de traces, et enfin que ces deux-là parviennent à s'enfuir. Je crois que tu te trompes, Charnalk. Le pire qui puisse nous arriver est que l'araignée meure et que nous soyons tous orphelins d'elle. En comparaison, tout ce dont tu as parlé est de moindre intérêt et de moindre importance. T'es pas d'accord avec moi? Si, je crois que t'as raison. Vous êtes trop dépendant du chef. Je ne sais d'ailleurs pas vraiment pour quelle raison. Et à cause de ça, la brigade est sur le point d'imploser. Ce serait la pire des trahisons à l'égard du chef que d'en arriver là. Et c'est ce qui se produira si vous continuez à vous disputer, alors que chacun garde son calme. Laissez-les faire comme ils l'entendent. Laissez partir Pakunoda et les enfants. Et si le chef ne revient pas, nous agirons en Pour de conséquence. vrai, il est Nous vraiment éliminerons ceux qui ont été manipulés très... et nous formerons une J'ai nouvelle pas araignée. intelligent, mais comme C'est pas très plus compliqué calme que et ça. très Moi, ça me va. réfléchi. Si ça peut calmer les esprits de tout le monde. En tout cas, je ne suis sous l'emprise de personne et je ne mourrai pas sans me battre. Je défendrai mon honneur. Oui, allô? Passe-moi un des otages. Hé, doucement! C'est bon, ils sont tous là? Oui, oui, tout le monde est présent. Hé! Charnal, Nous là, avons respecté franchement, tes là, c'est juste conditions. un téléphone. Bah, c'est sûr, c'est pas comme si Tu es c'était un sûr de ne iPhone pas ou un vouloir les Samsung suivre? ou peu importe Le n'importe type à la quel chaîne ne peut téléphone. plus surveiller nos qui déplacements existe. désormais. Ce qui laisse une certaine tranquillité. La ferme. Si j'essayais quelque chose, vous seriez là pour m'arrêter. Pour l'instant, j'attends de voir ce qui va se passer. Mais si le chef ne revient pas dès la fin de l'échange, tu t'en sortiras pas, je te tuerai toi aussi. Oui, Hisoka, il est ta très guise. calme, je trouve ça bizarre. Ne posez aucune question. Montez dans le Qu'est-ce qui va dirigeable. se passer, Sa destination finalement est déjà programmée. Il avait quelque chose de prévu 3 avec personnes, Hirumi. comme le c'est- prévoit notre accord. Tant qu'on Si j'ai n'aura bien pas décollé, remarqué. on ne sera sûr de rien. Surveillez bien les alentours. Ah, quelqu'un d'autre arrive. Oh, Hisoka. Mais oui, c'est... Mais comment il a fait pour être là-bas? Qu'es-tu venu faire ici? Tu as laissé les autres? N'aie aucune inquiétude. Tout se passera bien, j'ai laissé un double. Tu as intérêt à te dépêcher. Quand je n'utilise pas d'aiguille, mon visage retrouve son apparence initiale en quelques heures. Quel Waouh. piège as-tu préparé? Laisse-moi monter. Il est à bord. vraiment smart. Si tu refuses, j'éliminerai Gon et Kirua ici même, dans la seconde qui suit. Je t'en donne ma parole. Ordure! Quel imbécile. Comme si j'allais commettre une telle erreur, ce serait trop de gâchis. Ma cible est le chef, je veux me retrouver seul face à lui. Lorsque tu le libéreras, je descendrai moi aussi du dirigeable sans faire de problème. Je veux l'affronter, je veux me battre contre lui. C'est tout ce qui m'intéresse. Oh, donc, on va voir un combat avec Hisoka et le chef. Nice. Kirua, place le portable sur ta poitrine. C'est bon, ça va. Il n'est pas manipulé. Bien, attention! Nous procédons à l'échange. Si tu entres en contact avec la brigade, tu mourras. Telle est ma décision. Tu vas comprendre la douleur que l'on ressent lorsqu'on est privé de ce qui nous est cher. Tu vas comprendre la souffrance. Est-ce qu'il va vraiment le comprendre? Je pense pas. Il est pas du genre à vraiment... Il y a longtemps que j'attendais ce se moment, préoccuper et il du arrive monde. enfin. Alors, Enfin... battons-nous. Oh oh! Oh, est-ce qu'ils vont vraiment se battre? Je n'ai plus besoin de ça. Maintenant que nous ne sommes plus camarades, toi et moi, tu peux lâcher tes coups sans problème. Tu
Tu sais quoi? Je peux te parler si tu n'es pas de la brigade. Je ne peux pas me battre contre toi. Ou plutôt, ce combat n'aurait aucune espèce d'intérêt, quelle qu'en soit l'issue. Sais-tu que j'ai une chaîne? Une chaîne appelée Judgment Chain qui est pointée sur mon cœur? Et que je ne peux plus me servir de mon naine? Alors, tu vois... Oh my god, wow. Lui qui attendait tellement le combat, puis finalement, c'est lui qui se retrouve piégé. Oh wow. Finalement, Kurapika a bien fait ses trucs, hein. C'est pas Hisoka qui l'a piégé, c'est lui, c'est Kurapika qui a piégé Hisoka, lol. Il veut qu'on décolle immédiatement et sans lui. Entendu. Hisoka est retourné dans le dirigeable sans se battre. Il s'est passé quelque chose. Quand Kuroro a compris qu'Hisoka n'appartenait pas à la brigade fantôme, il a dû lui parler de la chaîne. Le reste peut s'expliquer. Hisoka a perdu tout intérêt à se battre, puisque son ennemi ne peut plus utiliser son naine. Il ne faisait pas partie de la brigade alors? Non. Comment as-tu fait pour t'éclipser? Un de mes amis connaît bien la science de la métamorphose. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je n'ai plus l'intention de tuer Kuroro, je n'en vois plus l'intérêt. Je n'ai jamais été attiré par les jouets cassés. C'est ok, tu peux t'en aller, point final. Ah oui, au fait, ma véritable prédiction ne s'est pas réalisée. Je devais me battre à mort contre le chef ce mardi même. Et après avoir délaissé la brigade fantôme, la moitié de ses membres auraient été exécutés. Mais il semble que notre destinée ait changé. Désolé de vous avoir mis autant en danger. Pas grave. Au fait, tu as placé une chaîne sur leur chef? Oui, mais tout n'est pas terminé pour autant, j'en suis sûr. Miaou. Mais pourquoi elle réagit comme ça? Il ne peut pas venir. Quoi? Tu te moques de moi? Je veux une vraie explication. Ensuite, selon ta réponse... Voilà ma réponse. Mais en échange... je peux tirer 6 balles d'un coup. Une pour chaque membre original. Attends, stop. On sait qu'elle devait rien leur dire. Je comprends pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Mes chers camarades, avez-vous confiance en moi? Elle va... Paku! Voilà! Je savais bien que t'étais manipulé, je l'ai... Non, Finks. Fais-lui confiance. C'est la vraie Paku. Ma mémoire... mes sentiments... je vous transmets tout. Ok... J'ai tout compris. Pakunoda et Kurapika, ouh. Je pense que c'est le fait que... sa fièvre ne tombera pas, ce ne serait pas vraiment Je pense que c'est le fait qu'elle soit morte que ça a eu un impact sur lui. Quoi? Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Comprends maintenant pourquoi tu espères qu'ils ne s'en remettent pas de sitôt. Si leur chef ne revient pas, ils seront encore plus motivés pour chercher Kurapika, et ils emploieront les grands moyens. Ouais, il va falloir se montrer extrêmement prudent à la vente aux enchères. On prend de gros risques. Au fait, j'oubliais ton plan secret. Celui que tu as pour obtenir Grid Island, il existe bien? Tu sais que tout repose sur toi. Oui, je sais, mais... C'est vrai! Il y a 50% de chance de réussir. 50? La dernière fois, tu ne m'avais pas dit qu'il y avait 70%. 70%, après t'as dit 60. Je vois. Et là maintenant 50. Très intéressant. Et puis c'est le seul moyen qu'on a. C'est un plan réaliste et faisable. Sérieux? Mais c'est quoi son plan? C'est pas 50%, c'est 80% de chance. Vraiment? Ouais, je te dis, on va réussir. Nice, mais... c'est quoi encore leur plan? Je sais même pas c'est quoi. C'est par là, c'est cette porte. Hein? Mais d'où il sort? On est vraiment dans la merde là. Encore, on va se faire capturer ou quoi? Je pensais qu'ils avaient fini avec les enchères, pourquoi ils sont encore là? Alors, tous les deux, c'est pas très poli de s'enfuir. Bah là, c'est normal. Vous n'avez rien à craindre. Nous n'avons pas l'intention de vous éliminer. Comme nous n'avons plus de raison d'éliminer le type à la chaîne, du moins de raison valable. Hein? Et comment ça se fait? Le chef a une chaîne de naine sur son cœur. Ce ne serait pas judicieux de le tuer maintenant. Pourquoi ça? C'est plutôt le contraire. Son côté candide me surprendra toujours. Mais je dois admettre que dans certaines circonstances, il a du bon. Je vous explique. Le naine ne disparaît pas toujours après la mort.
La haine ou les regrets du défunt peuvent au contraire renforcer ce naine. Il s'ancre naturellement dans les sources de cette animosité ou de ses remords. Ayant interdiction de se servir de son naine, le chef ne pourrait pas faire face à cet afflux d'énergie négative et mourrait aussitôt. Le naine d'un mort est puissant, bien plus qu'on ne l'imagine. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas éliminer le type à la chaîne. J'ai compris, je ne leur en dirai pas davantage. Non, je ne peux pas leur dire que certains utilisateurs de naine ont la faculté de supprimer un naine imposé par quelqu'un d'autre. Oh my god! Sérieux? Mais ça veut dire que Kurapika a mis la chaîne puis ça va servir à rien dans le fond. Vers l'est? Autrement dit, nous n'avons plus rien contre vous. Vous pouvez être tranquille dorénavant. Nous sommes venus ici j'espère. pour profiter de la vente aux enchères. Nous, on est là Les pour le autres jeu. sont rentrés et Donc, sont foutez-nous retournés la vaquer paix. à leurs affaires. Excusez-moi. Où est-elle, Pakunoda? Pakunoda n'est plus de ce monde. Oh oui, d'accord, je vois. Je trouve que c'est bizarre que ça intéresse Gon. Pourquoi vous ne vous enfuyez pas? Pourquoi on s'enfuirait? Vu mon état, vous n'auriez aucun mal à me distancer. Je perdrais ainsi ma monnaie d'échange, et le type à la chaîne pourrait éliminer le chef selon son bon vouloir. Vous pourriez au moins essayer de vous enfuir, c'est quand même votre ami. C'est justement pour ça. C'est parce qu'il est notre ami, et que nous ne voulons pas qu'il tue quelqu'un, quel qu'il soit. Oh. Nous avons la meilleure des solutions. Tout réglé par un échange. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dépêchez-vous, on est pressé. C'est tellement touchant pour de vrai. Pakunoda m'a dit qu'elle était très reconnaissante envers vous. Nice! Donc, honnêtement, j'ai vraiment apprécié cet épisode-là. Il est quand même assez drôle, même si c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'action au niveau d'Hisoka et de Kuroro. C'est dommage. Mais bon, donc, je suis content de savoir que le prochain épisode, ça va commencer un nouveau chapitre pour Grid Island. J'ai hâte de vraiment le commencer. D'ailleurs, je vais devoir le faire la réaction aujourd'hui, étant donné que je vais prendre congé ce week-end, puis je vais mettre des vidéos en avance. Donc, ça va être tout pour l'instant. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir au prochain épisode.